Nous avons un certain nombre de divergences de vues sur les choix budgétaires de votre municipalité, que ce soit en 2018 ou, on y viendra plus tard, en 2019. Moi, je note les informations qui figurent dans le document, qui est un document important, donc je vous rassure tout de suite, je ne vais pas être trop long, et je vais essayer de synthétiser mon propos. J'ai noté également vos interventions à l'instant, ainsi notamment, et c'est par là d'ailleurs que vous avez commencé, que l'affirmation selon laquelle vous maîtrisiez les dépenses de fonctionnement. C'est vrai en partie par rapport à 2014, mais je vous rappelle que les impôts et taxes vous rapportent davantage qu'en 2014, il faut quand même le souligner. Vous percevez, la ville perçoit davantage en 2018 en termes d'impôts et de taxes qu'en 2014. Donc évidemment, tout cela y contribue. Ce n'est pas forcément vrai, par contre, par rapport à 2017, puisque les dépenses de fonctionnement ont augmenté en 2018 par rapport à 2017. C'est d'ailleurs très visible sur la page 27 du document que vous nous avez donné. Moi, j'ai un certain nombre d'éléments très concrets que je voudrais souligner parce que, évidemment, quand on parle de finances et d'un budget, parfois ça peut être un peu abstrait pour les Agnérois. Je voudrais souligner quelques éléments très concrets parce que vous nous présentiez un peu ce que vous considérez être une gestion en bon père de famille. Et c'est là que j'ai un léger désaccord avec vous. Je considère qu'à bien des égards, eh bien, le compte administratif ne traduit pas forcément une gestion en bon père de famille. Et je vais vous donner quelques chiffres sur lesquels je m'appuie pour tirer cette conclusion, puisqu'évidemment, je n'affirme pas cela gratuitement. Ça ne sort pas de mon imagination, mais ça sort notamment du document que vous nous avez donné. Quelques chiffres, quels sont-ils? Eh bien, moi, j'ai par exemple noté que le déménagement des services techniques dont vous nous parliez tout à l'heure, il a coûté 102 000 € à la ville cette année. Rien que le déménagement. Je ne parle pas des loyers, j'y reviendrai pour 2019. Marché de location des illuminations festives, plus de 150 000 €. Événements, fêtes, cérémonies, etc., plus 126 000 € de dépenses. Pénalité au titre de l'article 55 de la loi SRU. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pénalité? C'est la pénalité qui a été infligée à la ville parce que vous n'aviez pas suffisamment construit de logements sociaux entre 2014 et 2016. Vous ne respectiez pas la loi et vos propres engagements, et vous avez donc été pénalisé en 2018 789 000 € de pénalité. C'est-à-dire qu'une partie de ce que les Agnérois payent en impôts, typiquement, par exemple, très concrètement, et en réalité n'a servi à rien, n'a servi qu'à rembourser la pénalité qui nous a été infligée parce que vous n'aviez pas assez agi dans ce domaine. Et je vois d'ailleurs à cet égard une espèce de satisfait quitte qui m'a un peu interpellé dans votre document, puisque page 30, vous nous dites que la municipalité a su brillamment sortir de cette pénalité fin 2018. Alors, je note que maintenant, dans les documents budgétaires, on émet un certain nombre d'appréciations que je trouve assez subjectives à mon égard, parce que je ne trouve pas, et je vous le dis, Monsieur Mancipose et Mesdames et Messieurs les élus de la majorité, qu'en la matière, votre action ait été très brillante. 800 000 € de pénalité, 800 000 € de gâchis, je ne trouve pas que ce soit très brillant, ce d'autant plus que, je fais le parallèle, la subvention au CCAS, c'est 1,8 million. C'est-à-dire que vous avez gâcher presque la moitié de ce qu'on donne au CCAS pour des choses qui, pour le coup, sont extrêmement utiles et indispensables. D'ailleurs, pour un certain nombre d'Agnérois, eh bien moi, j'aurais préféré que cet argent, l'argent que nous payons tous ici d'ailleurs avec nos impôts et les taxes dont nous nous acquittons, j'aurais préféré que cet argent soit davantage utilisé pour des subventions à des associations par exemple, ou pour des subventions au CCAS, c'est-à-dire notamment à ce qu'on appelle les œuvres sociales, grosso modo, plutôt qu'en pénalité parce que les engagements en la matière n'étaient pas respectés. Je continue un petit peu ma liste. Cessation des emplois aidés, eh bien, ça a fait perdre 15 000 € à la ville. Ça, c'est pas la ville, c'est l'État. Je vous en exonère, mais je trouve ça effectivement, et là-dessus je vous rejoins, un peu dommage. J'aurais préféré que l'État maintienne ses emplois aidés, comme quoi parfois on peut être d'accord sur certains points. Augmentation des prestations de services plus 300 000 €. Bon,
Voilà, je m'interroge un petit peu sur ce point-là. Et le choix de repasser à la semaine de 4 jours, c'est, vous le dites, a priori, moins 180 000 euros. Alors, moi, je n'ai pas forcément de décision tranchée sur la semaine de 4 jours. Je considère que si, apparemment, majoritairement, il a été décidé par les premiers concernés de repasser à cette semaine, pourquoi pas, mais j'ai quand même noté ce chiffre. C'est vrai que c'est un peu dommage de perdre ces subventions. Voilà quelques chiffres, et je ne veux pas être plus long, je pourrais continuer, mais je vais m'arrêter là. Quelques chiffres qui me portent quand même à remettre un peu en question la nature ou la philosophie des propos que vous teniez tout à l'heure. Je considère qu'en matière de gestion en bon père de famille, on peut faire mieux. Je considère qu'il y a un effort supplémentaire à effectuer parce qu'il y a un peu de gâchis encore. Et parfois, honnêtement, on se demande et on s'interroge sur le coût d'un certain nombre d'enveloppes. Je terminerai par un certain point, l'enveloppe consacrée aux frais juridiques et notamment aux procès politiques qui se multiplient dans notre ville, aux procès en tout cas intentés parfois à l'encontre d'un certain nombre d'opposants politiques. Là aussi, alors on n'a pas d'enveloppe claire, d'ailleurs on demande quelle est l'enveloppe qui chaque année malheureusement est nécessitée par cette situation, par ces procès. On n'a jamais de réponse claire en 2014, on n'en voit pas non plus pour le compte administratif 2018. Donc je repose un peu cette question parce que, bien qu'on n'ait pas d'enveloppe claire, je sais, nous savons tous sur les bancs de l'opposition qu'on parle probablement de plusieurs dizaines de milliers d'euros qui sont perdus quelque part chaque année dans ces procès politiques. D'abord, je trouve ça un peu dommage pour la qualité du débat démocratique et pour le climat politique qui règne à Asnières. Ensuite, je trouve ça un peu dommage sur le plan financier parce que je crois qu'on a autre chose à faire et que ces dizaines de milliers d'euros serviraient davantage s'ils étaient quelque part consacrés uniquement aux besoins des Asniérois. Merci. Très bien.